Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 3 de l'anecdote du jour. Aujourd'hui, c'est Sébastien Dupuis qui est avec moi, journaliste et commentateur. Bonjour Sébastien, un grand merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Salut Adrien, avec plaisir, ça me fait plaisir. Sébastien, vous êtes aujourd'hui directeur d'une entreprise d'événementiel, co-organisateur d'un grand tournoi de football féminin et commentateur du groupe Canal+. Avant toutes ces fonctions, vous avez fait beaucoup de choses. J'ai feuilleté un peu Internet et j'ai beaucoup appris. Vous avez fait une formation à l'école de journalisme de Nice et vous avez fait un stage de fin d'études à Canal+. Au terme de ce stage, vous êtes rentré tout simplement dans le bureau de Michel Denisot et vous avez dit « Je ne partirai pas de ce bureau tant que je n'ai pas de contrat ». Et ce culot a plutôt marché puisque maintenant, ça fait 15 ans que vous êtes dans le groupe Canal. Vous avez été aux commentaires de la Ligue 1, de la Ligue Europa, de la Ligue des Champions. Vous avez vécu de grands moments aussi, comme le maintien avec Toulouse contre Angers en 2016 et aussi la CAN en 2015, accompagné d'Habib Beye, avec des moments plutôt bluffants et surprenants, on va dire. Sébastien, vous aviez un poste rêvé par de nombreux journalistes. Oui, déjà j'avais le poste que je voulais avoir, j'avais le poste de mes rêves. J'ai fait mes armes sans avoir et ça c'est ma grosse fierté aussi, sans avoir d'ascenseur aucun. J'ai jamais grillé les étapes, ou on m'a en tout cas jamais fait griller les étapes. Ça a été très linéaire comme progression, rapide mais linéaire. J'ai vécu mon rêve jusqu'à commenter un match de 21h quand même sur Canal+. J'ai réussi, ça c'était mon objectif principal. C'était au moins pouvoir dire un jour à mes enfants dans ma carrière, ben voilà, papa un jour il a commenté le gros match de 21h sur Canal+, et ça m'est arrivé moi sur un Nice-Marseille avec Mika Landreau, avec le CFC avant, l'intervention dans le CFC, le match, le débrief, Paga sur la pelouse, enfin voilà, le Graal, voilà. Pour moi c'était le Graal. Pour moi il pouvait rien n'y avoir de plus imposant dans ma carrière que ça, et je l'ai fait. Donc voilà, ça, je t'avoue que c'est un plaisir immense, mais c'est surtout une fierté, une fierté absolue. Ouais. Avant d'écouter votre anecdote, j'annonce que pour le prochain épisode mardi soir, ça sera donc Julien Laporte avec moi, joueur du FC Lorient, qui a été désigné par Yoann Magnin. Il a accepté tout de suite. Donc voilà, il sera avec nous mardi soir. Donc c'est le moment, Sébastien, tant attendu. On vous écoute pour l'anecdote. Alors l'anecdote, c'est sur un jour de foot à Toulouse, un jour de foot de multiplex. Alors ce qu'il faut savoir, les jours de foot de multiplex sur les dernières années, c'était en gros, tu commandes ton multiplex, tu interviens, donc tu es dans la tribune de presse et tu commentes. Et une fois que les matchs sont finis, tu descends vite pour trouver un endroit un peu sympa à côté des vestiaires ou sur la pelouse. Tu trouves un endroit un petit peu sympa pour faire clac ton duplex avec un invité. Donc il faut vite fait aller au vestiaire, il faut aller choper un joueur ou un entraîneur pour lui dire dépêche-toi, viens avec moi 5 minutes avant la douche ou quoi, on va faire le résumé de jour de foot ensemble. Donc après, t'as pas vu le résumé, c'est quelqu'un qui t'a monté le résumé en fait pendant que tu es en train de commenter le match. T'as pas vu le résumé, donc la personne, ton invité arrive et se cale avec toi, et puis t'attends que Paris te dise ben voilà, on va aller à Toulouse maintenant retrouver Sébastien Dupuis avec un invité, nanana. Donc moi j'étais en pleine course parce que l'invité n'arrivait pas, c'était un Toulousain, et c'était André-Pierre Gignac, je peux dire. D'accord. Et donc il n'arrivait pas, donc du coup je pars comme une balle, j'étais à l'antenne 30 secondes après, je pars comme une balle dans le vestiaire pour aller chercher André-Pierre qui était presque à poil. Et donc je lui dis mais vite un t-shirt et machin et ton short, tu viens faire le jour de foot avec moi. Ah si tu viens. Donc je lui dis je me dépêche, moi je fais le début du résumé tout seul, peut-être à la limite pour assurer. Donc je me dépêche là-bas, mais tu reviens dans 30 secondes. Donc je repars dans l'autre sens comme une fusée. Le problème c'est qu'il avait plu et il y avait mais de la flotte partout, même juste devant les vestiaires. Putain, j'arrive devant la caméra, je glisse, je me suis pris une mine, la tête directe dans le mur, en sang, une bosse as much. Donc j'ai sonné, mais de chez sonné. Et donc du coup, et là Dédé arrive en catastrophe, il me voit avec la tête en sang, il me dit qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc je raconte vite fait. Et en fait, en plein milieu de l'anecdote, j'entends le présentateur de jour de foot qui dit bah allez, on va aller à Toulouse et tout machin, là. Et moi qui fais mon duplex stoïque avec la tête un petit peu dans les étoiles et ma balafre là avec ma bosse comme ça. Voilà, donc du coup un peu à la Chris Waddle contre le Milan, tu vois. Je fais le résumé, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs précis de ce qui s'est passé pendant la demi-heure qui a suivi, quoi. J'étais vraiment sonné.
Donc vite, finalement, j'ai regardé après en rentrant à la rédaction le rendu, c'était pas si dégueulasse, j'ai pas dit n'importe quoi, mais ouais, j'ai pas de souvenir précis vraiment de ce résumé-là. Je me rappelle pas en fait de ce qui s'est passé, de ce que j'ai dit. Bon, merci Sébastien Avec pour cette plaisir, anecdote, Adrien. merci pour ce tournage, pour cet épisode. C'est à votre tour désormais de désigner une personne qui à son tour devra livrer une belle anecdote, on l'espère. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne? Alors, la personne. Écoute, moi je suis revenu à Toulouse depuis 2 ans et demi maintenant. Et donc, du coup, j'ai retrouvé beaucoup de personnes qui ont compté pour moi quand j'étais un jeune commentateur, notamment des gens qui ont joué au TFC. Parce qu'évidemment, même si je dois être d'une impartialité absolue quand je commente, et je le suis, j'ai bien sûr un petit pincement au cœur lorsqu'on touche à Toulouse. C'est une évidence. Donc, du coup, j'avais quand même un rapport assez proche avec pas mal de joueurs du TFC et notamment quelques-uns, mais un à l'époque qui s'appelle Nicolas Dieuze. D'accord. Donc écoute, appelle-le parce qu'à mon avis, lui, vu sa carrière, vu le mec que c'est et tout, il doit en avoir des anecdotes. Donc appelle Nicolas Dieuze et je pense qu'il va pouvoir avoir quelques bonbons sympas pour toi. Eh ben, on espère qu'il va accepter et que ces anecdotes seront aussi bien que les vôtres. Je te remercie en tout cas, je vous remercie, je te remercie, je ne sais plus si je dois te C'est tutoyer ou pareil, il n'y a pas. pas de problème. C'était un très bon moment avec de très belles anecdotes. Je te souhaite le meilleur confinement possible et le meilleur pour la suite de ta carrière professionnelle, tout simplement. Merci à toi aussi, Adrien. La carrière professionnelle, c'est bien, mais là, actuellement, c'est sûr que vaut mieux penser un petit peu à nous, vaut mieux penser à la santé de tout le C'est monde. sûr. La vie, les gens qu'on aime et la santé, c'est quand même le plus important et de loin. Eh ben, c'est un très beau message de fin. Salut, Adrien. Salut à tous.